Bonjour, bonjour à tous, rebonjour. Aujourd'hui, je vais faire un nouvel style de guidance. Je vous en ai jamais proposé, il est comme ça. Et puis, je me suis dit que ça serait sympa de le faire comme ça. Bon, vous avez remarqué, donc il y a un petit bandeau rouge, il y a donc un petit santon, et puis il y a des bagues, voilà. Et pourquoi je vous montre ça? Et puis en jeu, en oracle, on va commencer la première de ce style-là. Vous me direz si vous en voudrez d'autres ou pas. J'attends vos commentaires. En tout cas, on va on va commencer avec l'améthyste love. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le but aujourd'hui? Eh ben, c'est tout simple, comme je pense vous devez vous en douter. Eh ben, je vais faire 3 petits tas. On va choisir 3 tas différents. Je prendrai 5 cartes. Et puis, il faudra que vous en choisissez un. Donc, pensez, déjà, essayez de penser à votre autre. Pensez à la personne à qui vous pensez, tout simplement. Que vous avez dans le cœur. C'est normal que vous pensez à la personne à qui vous pensez. D'accord? Et puis, essayez de réfléchir un petit peu. On va voir pendant que moi, je suis en train de mélanger le jeu. Et puis, on va l'étaler. Et puis, on va faire nos 3 petits tas. Après, n'oubliez pas, c'est du général. Donc, vous connaissez la chanson. Si vous voulez quelque chose qui soit vraiment plus privé, plus personnel, vous m'envoyez un message, vous m'envoyez un mail. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on va faire les choses différemment. Un petit peu, on va voir. Peut-être que ça va peut-être vous guider. Allez, on va prendre, déjà, on va faire déjà 3 petits tas. On en prend une. Allez, on en prend 2. On en prend 3. On en prend 4. Et on en prend 5. Allez, on va commencer le premier des tas. La première des choses, le premier. Allez, on va mettre le petit santon. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, attendez, on va peut-être dézoomer un peu. Voilà, comme ça vous allez peut-être un peu mieux voir. Alors, on va mettre le petit santon dans le premier tas. Voilà, on va mettre le milieu du cœur, ça va quand même mieux. Il est bien là, le petit santon. Allez, en deuxième des tas, on va prendre, hop, 1, 2, écoutez bien ce qui ressent dans votre cœur, quel tas vous avez. Attendez, 1, 2, 3, 4, et puis on va prendre une 5e ici, 5, allez, voilà, un deuxième tas. Hop, le deuxième tas, on va mettre le petit bandeau, le petit bandeau rouge. Et puis, on va prendre, on va faire le 3e des tas. Et la 2, et la 3, et 4, et la 15. Et 5 cartes. Et en 3e, on va prendre les alliances, les anneaux, des bagues. Donc, je vous laisse bien réfléchir. Allez, réfléchissez bien. Alors, en premier, le petit santon. En deuxième, on va prendre tout simplement le bandeau rouge. Et en 3e, on prend quoi? On prend l'alliance. Voilà. Allez, on referme celui-là. On le range à sa place. Je vous laisse bien réfléchir. 1, 2, 3, le bandeau, le santon ou les alliances. Et on va voir, vous allez me dire ce que vous en voulez. Allez, c'est bon. Allez, on va commencer déjà avec le premier. Donc, on va commencer avec le petit santon. Bon, j'ai dézoomé, j'ai rezoomé un peu maintenant que vous puissiez quand même un peu mieux voir. Alors, le petit santon, qu'est-ce qu'il va nous dire? On va disposer les cartes, quand même. Hop, 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 et hop. Alors, la première des choses, on en est où? La première des choses, on voit que par rapport à vous et votre autre, tout simplement, voilà, il y a quand même, depuis le départ, il y avait beaucoup de réciprocité, vraiment, on s'est beaucoup parlé par le biais des réseaux, par le biais du téléphone, on ne pouvait plus s'en passer, on ne pouvait plus se passer de se parler, ça a été des gentils messages d'amour, et vous adorez ça d'ailleurs,
hein, ça a été quelque chose de très 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 fort. Et puis cette personne-là en face, hein, tout simplement, c'était vraiment un véritable amour hein, qu'il avait ressenti par rapport à vous. Hein, ça a été quelque chose de très 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 dur. C'est peut-être ce qu'elle ressent aussi en ce moment. Hein. En tout cas, le problème, c'est que la situation actuelle, eh ben, il y a une personne hein, qui est vraiment en train de sentir un énorme sentiment d'injustice. En fait, hein, il y a peut-être eu un fait, un acte qui vous a causé cette séparation, si vous les séparez, hein, tout simplement, et que, ben voilà, on se sent vraiment, quoi qu'on fasse, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui fonctionne. C'est pas logique, parce qu'il y a pourtant énormément d'amour entre les deux, énormément de dialogue aussi, il y a eu, hein, par rapport à, avant que la chose se dégénère, hein. Et puis, ben, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben oui, la situation, elle a fait que, ben, il y a eu ce gros sentiment. Qu'est-ce que c'est qui crée ce sentiment d'injustice? C'est tout simplement, eh ben oui, ce traumatisme de trahison. Alors, ben oui, forcément, ça pique, hein, ça pique énormément, hein. On a eu beau avoir de l'amour, il y a eu, il y a eu ce, on va dire, on est parti voir l'herbe ailleurs, hein. Alors, ben forcément, hein, alors là, ça part du père, hein, en centrale, donc ça veut dire aussi tout simplement hein, qu'il y a peut-être eu il y a peut-être eu beaucoup d'autorité, c'est une personne qui a été très autorité, hein, il y a peut-être eu aussi un manque de sentiment de sécurité, on ne se sentait pas en sécurité par rapport à l'état actuel du couple, hein, malgré tout l'amour qu'il y avait, et que c'est peut-être pour ça qu'on a préféré aller voir l'herbe ailleurs. Mais là, justement, le problème, il est ce sentiment d'injustice. Hein. Est-ce qu'on va être capable de pardonner cette histoire de trahison, hein, parce que l'amour est là, l'amour est plus fort que tout, et ben, ça sent quand même, mine de rien, une petite envie de retour. Alors, est-ce que vous allez accepter, hein, tout simplement? Alors, le dad, hein, le père aussi, hein, ça peut représenter une personnalité hein, masculine, donc ça peut être vous, hein, donc comme ça peut être la personne en face adaptée à la situation, hein, mais pour l'instant, le gros pas qu'il va falloir passer, c'est arriver, on va dire, à passer le cap hein, sur ce sentiment de trahison, ce sentiment d'injustice, malgré tout l'amour hein, qu'il y a pu avoir entre vous deux, hein, malgré tous ces dialogues, un peu tout ça. Hein. Donc c'était très 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 compliqué. Voilà pour la version, hein, le tas numéro 1. On arrive sur le tas numéro 2, donc, hop, je décale, hop, on va décaler le téléphone, comme ça, vous voyez, je ne enlève pas, et puis on va voir un petit peu avec le tas numéro 2, hein, on va voir un petit peu ce qu'il en est, hein. Allez, là on a doué, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il en est avec le bandeau hein? Je vous mets là comme ça, vous voyez bien le truc. Hein? Avec le bandeau, eh ben, on en est où? Eh ben là, hein, il y a une personne hein, qui est vraiment très prudente hein, pour avancer dans la situation, en fait. Hein, limite, on se méfie. Hein, il y a beaucoup de choses. Peut-être qu'il y a eu des masques, peut-être qu'il y a eu des mensonges, hein, peut-être que, voilà, vous avez l'impression que cette personne, elle va essayer de revenir, mais qu'elle va pas revenir dans le sens parfait, dans le sens sincère et tout. Hein. Il y a peut-être un piège dans l'histoire. Tu veux revenir, mais pourquoi? Après tout ce qui s'est passé. Alors bon, bah justement, hein, on essaye un peu de se méfier. Et en tout cas, il y a une histoire de malhonnêteté, il y a une histoire de mensonge, de malveillance hein, sur lequel vous êtes passé. Et que peut-être là, justement, c'est pour ça que vous avez ce sentiment de méfiance hein, par rapport à cette personne. Hein. Alors la personne, ça peut parler à une histoire de Capricorne, ça peut parler au Verseau, ça peut parler au Poisson, hein, mais c'est surtout que, bah voilà, ça parle aussi de l'hiver, hein, ça parle de froideur que cette personne en face, hein, mine de rien, pour l'instant, elle ne dit rien, elle ne dit pas un mot, hein, il y a un grand manque de contact, et que, bah voilà, c'est un peu l'histoire de la fin de cycle, hein, on arrive au bout de bout, et puis si on se parle pas, on peut pas arranger les choses, même si vous sentez le piège qui va
arriver, vous sentez la ruse, vous sentez qu'il y a un petit vice par rapport à tout ça, que c'est pas normal. En tout cas, voilà, c'est pour ça qu'on se méfie énormément. En tout cas, c'est quand même une relation, hein. C'est une relation qui a commencé, mine de rien, sur une étape coup de foudre, hein. Ça a été quelque chose de très fort, de très radical, hein. Et puis... aussi, c'est peut-être aussi tout simplement que vous allez pouvoir passer ce cap avec cette histoire de ce que vous avez vécu, hein, donc de trahison, enfin cette histoire de avec cette malhonnêteté, en fait, ces mensonges que vous êtes dans lesquels vous avez vécu avec cet autre, hein, cette ancienne, cet ex en tout cas, et que là, cette nouvelle personne, au lieu de vous investir totalement avec elle, hein, parce que c'est peut-être elle le fameux coup de foudre, vous allez vous méfier, hein, vous allez vous méfier parce que vous allez peut-être avoir peur de revivre un peu la même situation, de revivre la même chose, hein, avec une autre. En tout cas, ça parle, hein, vraiment par rapport à ça parle encore pareil pour tout à l'heure, mais ça parle par rapport à une personnalité masculine, hein. Alors attention, hein, n'oubliez pas que voilà, je suis un homme, donc ça peut vous représenter, vous adapter par rapport à la situation, hein, mais dans l'état général des choses, en tout cas, voilà, hein, c'est vraiment cette personne qui va annoncer cette période de chagrin, de tristesse, hein, justement, qui arrive à vous. Donc, on arrive vraiment sur une nouvelle rencontre, hein, avec cette personne. Mais c'est une personne que vous connaissez déjà, hein, c'est une personne qui a un peu un comportement un peu comme une meilleure amie, hein, c'est une sœur de cœur, c'est une complice, hein, c'est une personne à qui vous arrivez à vous confier, hein, tout simplement, à qui vous arrivez à parler de tout, et puis peut-être que du coup, elle va montrer des signes de rapprochement, mais que vous allez avoir tendance à énormément vous méfier. Mais pourquoi depuis le départ, elle est là comme mon amie, et puis au final, elle veut plus. Donc, on va se méfier, hein, il y aura beaucoup de méfiance, hein, voilà pour... ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Et puis on va voir un petit peu le tas numéro 3. Hein, le troisième, avec les alliances. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, avec l'alliance, attendez, je vais la mettre bien. Voilà, on décale le téléphone. Heureusement que c'est un téléphone, hein, c'est pas une grosse caméra, hein, parce que là j'aurais été un peu dans la grève. Alors voilà, avec l'annonce, voilà, je sais pas si vous le voyez, mais bon, vous adapterez. Alors, ceux qui ont choisi la troisième solution, le troisième petit A, hein, voilà, hein, première des choses, hein, c'est qu'on a cette envie d'évolution, on a cette envie d'avancer, de faire progresser la situation, de faire progresser sa vie sentimentale, hein, tout simplement. On a envie de passer sur un niveau supérieur. Peut-être que depuis le départ, depuis quelques temps, on est en train de vivre un peu des limites, des petits casse-croûtes, hein, des échecs, pas mal de choses, et que là, maintenant, on a vraiment envie de quelque chose de vrai, quelque chose de pur, quelque chose de sincère, hein. En tout cas, voilà, ça va être quelque chose de très bon, mais on a vraiment envie d'avancer et d'évoluer. Alors bon, voilà, pour l'instant, hein, cette personne, hein, que vous avez en face, hein, cette autre personne à qui, en tout cas, peut-être que vous pensez, hein, avec qui vous avez envie d'évoluer et de faire quelque chose de vrai, cette personne, elle vous a mis un peu en mode stand-by. Et oui, voilà, il faut rester patient. Vous faites attendre, hein. Bon, moi, perso, j'ai du mal à concevoir ce genre d'attitude, hein, mais parce que pour moi, quand on désire une personne, on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à faire attendre, hein, voilà. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Peut-être qu'on bloque un petit peu trop sur son passé, on bloque peut-être un petit peu trop sur ses peurs, et puis on est trop avec la tête et pas avec le cœur, et que, voilà, pour l'instant, on est en mode stand-by, vous avez mis en attente, hein. Et oui, voilà, vous avez, ce que je vous avais dit, hein, pour l'instant, on est énormément dans le mode réflexion, hein, on est en train de cogiter, hein, donc c'est peut-être ça, justement, hein, si
cette histoire de recul, hein, c'est peut-être qu'il y a des gros blocages, hein, des blocages par rapport à des échecs passés, par rapport à des relations passées. On se pose beaucoup de questions sur vous, sur votre sincérité, parce que vous êtes prêt à offrir énormément, et puis c'est peut-être quelque chose que, du coup, on n'a pas eu l'habitude, hein, jusqu'à présent. Donc, voilà, on se pose 250 762 questions. Oui, je sais, c'est précis, ben, quant à faire, autant faire de la précision, hein. En tout cas, la situation, voilà, justement, c'est en train de mûrir, c'est en train de prendre de la maturité, hein, voilà, c'est le grand-père. Alors non, on va pas devenir grand-père quand même, mais c'est surtout que, voilà, on est en train de grandir intérieurement, on a réfléchi, on a pas mal de choses, et que, voilà, jusqu'à présent, on a peut-être une attitude, un comportement, à la limite, immature. Attention, quand je dis immature, ça veut pas dire qu'on a fait le gamin, mais c'était un jour blanc, un jour noir, hein, un jour on fait ça, et puis hop, sinon le lendemain on change d'avis, vous savez, un peu, on savait pas trop ce qu'on faisait, on savait pas trop, on était toujours dans le mode indécision, et que là, vraiment, on va faire ce choix, hein, ce choix du cœur, ce choix, voilà, c'est ce qui fait qu'on va mûrir, on va dire, du côté sentimental, hein. Voilà, on vous fait attendre, hein, mais c'était un peu compliqué, c'est peut-être pour ça que justement, hein, pour l'instant, cette personne qui vous fait, non seulement elle vous fait entendre, mais en plus elle a mis de la distance, hein, et c'est Nacha, elle a pris peur, hein, elle a peut-être pris peur, peut-être qu'il y a eu trop d'amour, peut-être qu'il y a eu trop de choses, hein. Alors, pour vous, pendant qu'elle est en train de vous faire patienter, cette personne, au lieu de rester un peu dans votre entourage, elle a pris la poudre d'escampette, hein. Voilà, alors ouais, ça fait dur, c'était mal, ça pique, hein, et voilà. Mais c'est juste le temps, simplement, le temps qu'on passe le cap sur ses doutes, hein, c'est juste le temps de... que les choses s'arrangent dans la petite tête, hein, et puis qu'on mûrisse, hein, voilà, c'est juste une histoire de maturité, une histoire de confiance, hein, voilà, parce que regardez, le petit grand-père, hein, il est là, je vous montre un peu mieux, voilà, il est là avec le petit chien, hein, donc voilà, on va avoir cette complicité, on va avoir cette évolution, il n'y a pas de souci, mais simplement, il faut laisser le temps, même si elle a pris pour l'instant de la distance, que vous avez la sensation que cette personne s'est éloignée de vous, hein, tout simplement. Voilà, laissez faire les choses, ne forcez pas les choses. Voilà. C'était juste un petit essai, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, en tout cas. Voilà, peu importe le choix que vous avez fait, j'essaierai d'en refaire d'autres, hein. Vous me direz si vous en voulez d'autres, des comme ça, moi, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous remonte un petit peu les trois tas. Donc, ça, c'était le troisième choix, hein. On arrive là sur le choix numéro 2 avec, donc, le petit bandeau, hein. Et puis, on retourne là sur le choix numéro 1. Voilà pour la petite guidance du jour, la guidance à choix. Hein, voilà. Allez, ciao. Allez, Bédici, peut-être à tout à l'heure en live.